Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui une jeune femme qui a été enlevée par l'organisation de l'État islamique en août 2014 comme des milliers d'autres parce qu'elle était yézidi, une minorité religieuse pré-islamique. Vendue comme esclave, violée, elle a réussi à s'échapper au bout de quelques semaines et consacre depuis tout son temps à plaidoyer pour sauver son peuple. Nadia Mourad, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez 22 ans. Il y a 1 an et demi, des djihadistes ont attaqué votre village en Irak. 6 de vos frères ont été tués. Vous-même, comme la plupart des femmes, vous êtes prise et emmenée à Mossoul. À ce moment-là, vous êtes livrée à des combattants. Pouvez-vous nous raconter ce qui se passe exactement pour vous à ce moment-là ? Quand Daesh m'a enlevée, avec 150 filles de mon village et des milliers de filles d'autres villages voisins, ils nous ont emmenés, certaines à Mossoul, d'autres en Syrie, dans leur QG, et là ils nous distribuaient aux hommes de Daesh. Ils venaient nous voir. Ils nous choisissaient, ils nous emmenaient au tribunal islamique à Mossoul. Et là, ils nous ont pris en photo, ils ont accroché les photos pour qu'ils puissent nous vendre et nous acheter ou nous échanger contre d'autres filles. Vous-même, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous ? Qui vous a choisi ? Dans quelles mains vous êtes tombée ? Quand ils m'ont enlevé, ils m'ont d'abord emmené à Mossoul. Et là, j'ai été l'esclave d'un membre de Daesh qui s'appelait Haji Salman. Il m'a gardé pour lui tout seul. Et ensuite, il m'a vendue. Donc vous avez vécu avec lui. J'ai entendu vos interventions, notamment devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous racontez aussi qu'ils essayaient de vous convertir et à défaut, ils vous violaient. Comment était exactement votre vie quotidienne pendant ces quelques semaines ? Après nous avoir enlevés, ils nous ont emmenés à Mossoul. Ils nous ont emmenés au tribunal islamique. Ils voulaient nous convertir de force à l'islam. Ils nous forçaient à faire la profession de foi islamique. Ils nous apprenaient le Coran, à tout le monde, même aux enfants. Les filles aussi. Ils nous forçaient à prier avec eux. Il n'y a pas de vie avec Daesh. Nous n'étions pas en vie. On ne savait jamais quand il viendrait. De jour comme de nuit, il venait nous violer. Les filles venaient de Syrie et d'Irak. Ces hommes, tout ce qu'ils faisaient, c'était tuer d'autres hommes et violer les femmes et les filles. On était vendus et revendus. On n'avait pas de vie. Nous ne nous sentions pas en vie, nous nous sentions mortes quand nous étions avec eux. À quoi ressemblait votre vie à vous, une journée ? Comment vous commenciez la journée ? Comment vous la finissiez ? Votre vie au jour le jour ? Ma vie dans les griffes de Daesh, c'était des viols permanents, jour et nuit. Ils venaient au centre où nous étions et ils venaient nous violer. N'importe quand. Nous n'avions pas de vie. J'étais terrifiée. Je ne savais pas quand est-ce qu'il viendrait et qu'un autre homme viendrait me violer. Je savais qu'il ne nous garderait pas parce qu'il nous disait que nous étions des mécréantes, des infidèles, et que c'est pour ça que nous méritions ce châtiment. Dès qu'il ne voulait plus de nous, au bout d'une heure, d'un jour, n'importe, il nous donnait à d'autres hommes. Au bout de quelques semaines, vous réussissez à vous échapper. Comment vous avez fait ? Au tout début, quand j'étais avec Haji Salman, j'ai essayé de m'évader. Mais ils m'ont rattrapé avant que je puisse quitter le centre.
parce que Mossoul était plein d'hommes de Daesh. Ils m'ont capturé, ils m'ont ramené et ils m'ont torturé. Ils m'ont puni pour ma tentative d'évasion, non seulement en me frappant, mais en me faisant subir des viols collectifs par des membres de Daesh et des gardes. Puis j'étais en route pour Hamdani, mais ils m'ont ramené à Mossoul. Là, j'ai été prisonnière d'un homme de Daesh et j'ai pu m'évader. Une famille de Mossoul m'a aidée et j'ai pu m'enfuir. Pour une femme, c'est très difficile de témoigner quand elle a été victime de viol en général. Chez les Yézidis, il y a aussi un code de l'honneur très important qui fait que c'est encore plus difficile certainement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous voulez raconter votre histoire et les viols que vous avez subis? L'honneur, c'est très important pour les Yazidis. Mais l'honneur mis à part, ce qu'on nous a fait subir est une injustice et c'est arrivé parce que nous sommes Yazidis. De plus, 3400 femmes et filles sont toujours prisonnières de Daesh et le monde regarde sans rien dire. Ce génocide commis contre notre peuple est toujours en cours. C'est une injustice insupportable. Je ne le supportais plus et la seule solution est d'alerter le monde pour qu'il nous vienne en aide. Vous êtes allé plaider devant le Conseil de sécurité de l'ONU, vous avez été reçu au Parlement britannique, vous avez rencontré des chefs d'État. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous leur demandez? Partout où je vais, comme ici à Paris, en France, je raconte ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Il ne s'agit pas seulement des Yazidis. Ce que je demande au monde, c'est de lutter ensemble contre le groupe État islamique. Il faut libérer les femmes et les filles, il faut libérer les territoires. Ce qui est en train de se passer doit être considéré comme un génocide. Il faut que le monde agisse vite. Jusqu'à présent, rien n'a été fait, mais nous attendons. Quand vous dites vous attendez une action, quelle action exactement vous attendez de la communauté internationale ou des différents États? Ce que je veux, c'est que les pays agissent ensemble contre les crimes de Daesh. Ce que Daesh a fait contre les populations en Syrie et en Irak, mais aussi en France et ailleurs. Daesh est une menace pour le monde entier parce qu'il s'attaque à l'humanité. Beaucoup de femmes et de filles sont toujours prisonnières. Il faut trouver une solution pour les libérer. Et beaucoup d'hommes sont encore formés au djihad. Des jeunes musulmans continuent de rejoindre les rangs de Daesh. Il faut arrêter ces jeunes. Il faut arrêter ces jeunes musulmans qui rejoignent Daesh. Parce que les crimes commis par Daesh n'ont rien à voir avec la religion. Ils n'ont rien d'humain. Ce sont des crimes innommables. Les Yazidis sont victimes d'un génocide. Il faut le reconnaître pour qu'un jour nous puissions retourner sur nos terres. Parce que si le monde ne reconnaît pas ce qui nous arrive comme un génocide, nous devons tous partir et nous ne pourrons jamais revenir. Une dernière question, plus personnelle. Aujourd'hui, vous vivez en Allemagne. Comment vous voyez votre avenir à vous? Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Vous vivez avec les enfants de votre frère, je crois. Comment vous imaginez l'avenir? Oui, je vais en Allemagne avec ma sœur. Mes neveux aussi sont en Allemagne, dans une autre région. Le futur, pour moi et les miens, pour l'instant, comme pour les personnes qui vivent en Irak et en Syrie, est complètement bouché. Nous n'avons pas de futur. Quant à mon avenir personnel, je ne peux pas y penser pour l'instant. Pour ce que je sais, il faut d'abord libérer les gens qui sont encore prisonniers et je ne peux pas penser à mon futur avant de pouvoir enterrer les restes de ma mère et de mes frères. Je dois créer un avenir pour mon peuple. Avant cela, je n'aurai pas d'avenir pour moi.
Nadia Mourad, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre témoignage. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez sur France 24, l'info continue. Thank you.